Bon, le temps est venu de démonter une sacrée légende urbaine. Avant toute chose, je pense que vous devriez confortablement vous installer. Vraiment, asseyez-vous parce que je sens que la nouvelle va pas être facile à digérer pour tout le monde. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Alors voilà, il n'y aura pas de saison 3. Non mais voilà, c'est tout, c'est dit, faites-vous une raison, maintenant que les bases sont posées, laissez-moi revenir plus en détail sur le pourquoi du comment une 3e saison de Pitchy Pitchy Pitch ait peu de chances de voir le jour. Bonjour, je suis Cassas de la chaîne de la Porte du Paradis, et on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, par où commencer ? Bon, déjà faut savoir que la théorie de la saison 3, elle date pas d'hier. Déjà à mon époque, des rumeurs parcouraient internet par le biais du personnage de Cora Izumi, l'ossé d'une fan italienne, annonçant une suite dont elle serait la nouvelle princesse sirène. Mais en fait c'est... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? À ton époque, genre ça date. Oui, bon, je suis plus... comment dire... Je refuse de dire mon âge, ok ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Bref, reprenons. Et bah tiens, puisqu'on en parle, je vais aussi démystifier cette fameuse princesse à la perle rouge, comme ça fera 2 vidéos en une. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Pourquoi Cora Izumi n'aurait pas pu devenir une princesse sirène officielle ? N'essaie pas de répondre derrière ton écran, c'est une question rhétorique. Autant ça peut être légitime de se demander si oui ou non il y aura une saison 3 un jour, autant il suffit de réfléchir 2 secondes pour comprendre que même si ça arrivait, cette princesse n'en ferait jamais partie. Elle fut pendant longtemps la plus connue et la plus admirée des OC qu'on puisse trouver dans le fandom de Pitchy Pitchy Pitch, et ça s'explique par son chara design qui à l'époque était le plus propre et le plus proche du style de l'animé, et du fait qu'elle ait remporté un concours organisé par des fans dans le but de créer et d'officialiser une princesse à la perle rouge. Mais alors, où est le problème, me direz-vous ? C'est vrai, le rouge est une couleur primordiale et manque terriblement à la série, et puis, entre nous, elle est plutôt mignonne cette Cora Izumi, non ? Eh bien, je relève 3 points. Le premier, les 7 mères. N'avez-vous jamais entendu cette expression ? Bah logiquement si, surtout si vous avez regardé Mermaid Melody, mais même sans ça, dans le monde, il est courant de parler des 7 mers. Alors certes, cette expression ne concernait à la base pas les océans, mais croyez-vous que ce soit un hasard si les princesses sont au nombre de 7 ? Oui bon, je sais qu'au total, elles sont 8 avec Sarah et Serah, mais elles ne sont que 7 à exister en même temps, tout comme il n'y a que 7 perles. Il y a fort à penser que ce chiffre n'ait pas été choisi à la légère, non seulement pour faire référence à l'expression dont nous parlions, mais aussi car il a une connotation symbolique très forte dans beaucoup de domaines, et il est notamment utilisé dans le milieu des contes de fées au même titre que le chiffre 3. Incorporer Cora dans l'histoire voudrait dire qu'il y aurait 8 princesses et 8 perles, et donc ça casserait inévitablement le rythme. Alors vous allez me dire, oui mais bon, c'est pas grave. Et vous auriez raison. Je serais même la première à être ravie de la présence d'une princesse à la perle rouge. Si un autre argument ne venait pas se greffer à ça. Et j'en viens à mon deuxième point. Tous les océans sont déjà pris. Et oui, les 5 océans ont déjà été divisés en 7 pour nos princesses officielles. Alors quel royaume donnerait-on à Cora, puisqu'ils sont tous déjà pris ? Bah, il reste les mers, t'as vu, tranquille, on lui file un petit royaume. Ah oui, non mais moi je veux bien, hein. Mais alors pour que ça reste logique, il faudrait donc que chaque petite mère ait sa propre princesse. Autrement ce serait bizarre, ça ferait tâche. Oh, ça doit être jouable, non ? Oui. Bah bon courage pour inventer plus de 150 sirènes différentes. Y'en a plus de 150 que tu peux attraper. Devenir maître Pokémon, c'est ma destinée. Parce que vous pensiez quoi, qu'il y avait genre 6 ou 7 mers à tout casser ? Alors non, je vous arrête tout de suite, hein. L'expression des 7 mers ne s'applique qu'à celles se trouvant globalement au Moyen-Orient, mais il en existe des dizaines et des dizaines à travers le monde. Troisièmement, le chara design. L'argument le plus évident est qui devrait tout de suite faire comprendre qu'il serait impossible de voir Cora Izumi comme perso officiel de l'histoire. Pourquoi ? Pour ça. Ça. C'est la même, putain ! Je doute franchement que les personnes derrière le manga cautionnent de créer un sosie d'un perso de la série principale, qui plus est, pour en faire une nouvelle princesse. Même s'il y a des similitudes, excepté Noël et Karen, aucune tenue idol/super idol ne sont pareilles. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à titre personnel, je trouve que d'une certaine façon, chaque tenue reflète un peu la personnalité de chaque princesse. Là, c'est carrément les mêmes fringues canon, il y a juste la couleur qui change. Quel intérêt ? Ensuite, la queue de cheval, non.
Parmi toutes nos héroïnes, la seule à avoir les cheveux attachés, c'est Lucy. Et c'est pas anodin, c'est ce qui permet entre autres de la démarquer et de bien faire comprendre que c'est elle la principale. Aucune autre n'a cette particularité, pas même Sarah alors qu'elle était en quelque sorte au centre de la 2e saison. Alors je ne vois pas pourquoi on laisserait passer ça pour une nouvelle princesse sirène. Personnellement je ne trouve pas l'idée crédible. En somme, même si notre chère Perle Rouge devenait un jour un personnage officiel du manga, elle ne le serait sûrement pas sous le même design. Alors bien évidemment le but n'était pas de bêtement critiquer cette OC, ce serait un peu un comble pour moi, mais simplement de démontrer pourquoi elle ne pourrait sans doute jamais apparaître officiellement dans l'univers de Peachy Peachy Peach. Bon d'accord, pas de suite avec Koraizumi, mais qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait une autre suite sans nécessairement faire appel à de nouvelles princesses ? Ces dernières années, on voit une rumeur émerger en puissance chez les jeunes fans, qui est la suivante. Une saison 3 existe déjà, mais elle n'est sortie qu'au Japon et il n'en existe aucune trace sur internet. Vous êtes mignons! De deux choses l'une, soit la suite existe vraiment mais aurait fait un flop total, ce qui expliquerait l'absence d'informations même sur internet, soit vous êtes juste des gros mythos. Non mais c'est pas pour être méchante mais très clairement, pensez qu'au 21e siècle, il ne puisse pas y avoir de traces de cette soi-disant saison 3 sur internet, au mieux c'est naïf et mignon, au pire c'est juste extrêmement con. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Ouais, et ben moi je suis allée au Japon et j'ai vu la saison 3 d'abord, alors Ok, si tu insistes, mettons. Où sont les mangas papier ? Vous allez me faire croire que ça non plus y a pas de traces sur internet ? Eh ben non, c'était l'animé, t'es bête ou quoi ? Bordel, mais quand est-ce que vous allez comprendre que s'il y a pas de suite sur le papier, il y aura jamais de suite en animé ? C'est pas croyable de vouloir faire son intéressant en racontant du bullshit comme ça. Tous les films, tous les dessins animés et même une grande partie des séries sont tirés d'œuvres écrites avant de connaître leur version à l'écran. En résumé, s'il n'y a pas de nouveaux chapitres ou de nouveaux tomes en manga papier, il ne peut pas y avoir de nouvelles saisons animées. Et quand bien même il voudrait faire une suite, il raconterait quoi ? Non mais sérieusement, vous avez vu la gueule de Pur ? Un ange qui est pas vraiment un ange et qui vient soi-disant purger le monde. On n'est pas là pour rager sur Pur, on verra ça plus tard. Non, c'est vrai, pardon. En vrai, je pense que si Pur avait été mieux foutu, Sarah aurait pu donner une suite à l'histoire où elle serait en quelque sorte devenue le 2e personnage principal, au même titre que Camille dans Sailor Moon. On aurait pu suivre son évolution au sein du groupe, la reconstruction de son royaume, son lien avec Lucy, et bien sûr il aurait fallu incorporer des nouveaux méchants et tout, mais c'était faisable. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on arrêtera d'entendre des énormités sur une soi-disant saison 3. Ah oui, une dernière chose. D'ici quelques années à peine, nous célébrerons les 20 ans du manga. Alors, si vraiment une suite devait exister un jour, je pense qu'elle sortirait à l'occasion d'un anniversaire important. Après tout, il y a bien eu un mémorial pour les 15 ans, alors pourquoi pas une nouvelle histoire pour les 20 ans ? Il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, la liker, la partager, la commenter et tout un tas d'autres trucs qui se finissent en « et ». Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, il n'y a pas de saison 3.